J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapeux. C'est cave dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort, fort. Salut Benoît. Hey Mario. Est-ce que tu ouvrirais un restaurant, toi, à Montréal, la semaine prochaine? Non, mais juste avant, là, je vous écoutais parler des... Je sais que t'aimes ça, les sondages, là. Ouais. Alors, je me suis cassé une nette ce matin pour essayer d'avoir quelque chose à dire. Mais t'as tout dit. La seule question que j'ai à vous poser ce matin, question quiz, il n'y a rien à gagner, on est cheap. Mais qu'est-ce que Pablo Rodriguez a fait pour le Québec pour que tout le monde soit tellement excité parce que le barbu en chef d'Ottawa débarque au Québec, vient de sauver le Parti libéral? Veux-tu bien dire, il a été un ministre des Transports médiocre. Non, il a réglé le lac mégantic. Hey, ça fait combien de temps là, que ça traînait? Ah oui, mais lui, quand il est arrivé, les gens de lac mégantic l'ont aimé, là, que lui, il s'occupait de son monde, il s'occupait de son affaire. Là, je te réponds. C'est juste un village dans tout le Québec. Là, c'est juste une petite ville dans tout le Québec. Négociation était déjà en marche. Il est venu conclure ça. Qu'est-ce qu'il a fait pour les transports collectifs, Pablo Rodriguez? Qu'est-ce qu'il a fait pour le train? Avant, il y avait Omar Al-Gabra qui disait des sottises une après l'autre, qui disait on va avoir des trains à haute fréquence. Pas plus vite, il va en avoir plus. Il va en avoir un de plus de temps en temps. Qu'est-ce qu'il a fait, Pablo, là-dessus? L'immigration, là, à un moment donné, il a dit au Québec de ravaler sa gomme. On demandait 1 milliard parce que ça coûte quelque chose accueillir des gens. Puis lui, il a dit, allez négocier, mais de toute façon, t'as vu, c'était 750 millions, puis je sais même pas s'ils l'ont payé encore. Fait que qu'est-ce qu'il a fait? La laïcité, c'est pareil, là. La laïcité, là, tu sais, il est revenu, il a blâmé Québec qui disait, c'est parce qu'on peut pas accueillir tous les enfants dans les CPE. On est déjà débordé. Oui, mais Benoît, ce que tu oublies, c'est comment est-ce que mais le Québec est libéral naturellement. Le monde vote libéral naturellement. C'est parce que pendant quelques années, on l'a oublié, parce que le Parti libéral disait aux francophones, votez pas pour nous, il faisait exprès. Mais dès que le Parti libéral fait pas exprès, là, dès qu'il dit pas aux gens de pas voter pour eux, je veux dire, et les gens, naturellement, ça vote libéral, là. Dans 40 comtés du Québec, ça vote libéral. Ça se pose pas la question. Ça se présente n'importe qui, ça vote libéral. C'est juste ça qui revient, là. Les gens votent pour qui ils veulent, là. Mais il faut se souvenir que Pablo fait partie de l'administration à Ottawa qui a créé le plus grand déficit historique. Il débarque ici là, comme un sauveur. Mais pouvez-vous regarder ce qu'il a accompli, le Pablo? Mais je te dis on se calme, là. Calmez-vous avec Pablo Rodriguez. Demandez-lui des comptes. Si vous l'avez en entrevue, demandez-lui des comptes. Qu'est-ce qu'il a dit quand on a nommé la princesse là, contre l'islamophobie, là? Amira El-Gawabi. Il a dit à tout le monde en parle, il a dit qu'il était mal à l'aise avec ça, mais il n'a pas le droit de le dire. T'es mal à l'aise. Oui, je te répète ce qu'il a dit. T'es mal à l'aise, ça... oui, je suis mal à l'aise. OK, so what? Est-ce qu'il s'est opposé à ça? Il pouvait pas, là. Il était tenu par la ligne de parti, là. C'est ça. Ça prend du courage. Est-ce que Pablo Rodriguez a du courage? Il faudrait peut-être lui poser des questions. Pas juste lui donner un free ride. Il n'a même pas sorti son programme, là. Imagine Il n'a pas besoin que tout le monde lui déroule le tapis. Puis dire, bienvenue Pablo, tu vas sauver le Parti libéral du Québec. Hey, attendez, regardez ce qu'il a eu comme carrière. Le juste dire ça en passant. C'est la première fois que tu me parles de Pablo sans mentionner sa belle chevelure. Tu faiblis, Benoît. Oui, non, je sais, mais je suis pas toujours jaloux. Tu sais, je suis pas jaloux à temps plein. Je suis jaloux à temps partiel. Mais il est magnifique. J'aimerais ça être chevelu et poilu et barbu comme lui, mais je le suis pas. Bon, voilà, tu me rassures. Oui, donc j'allais te demander, est-ce que tu ouvrirais un restaurant la semaine prochaine à Montréal dans les conditions actuelles, toi? Hier, je recevais Martin Vézina, là, qui est de la Restauration du Québec. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, écoutez, là, tu sais, tu regardes l'extorsion. Les gars rentrent avec des marteaux, ils lancent des cocktails Molotov, ils tirent des balles dans les vitrines, ils envoient des balles dans des enveloppes. Le seul temps que t'as la paix des bandits, c'est quand la rue est éventrée devant chez vous, là, les bandits peuvent pas se rendre, ils ont peur de salir leurs chaussures. La gestion des chantiers pour les restaurants, je te répète, David McMillan m'avait dit ça de Joe Beef, il dit écoute, il m'a dit ça il y a 15 ans. Tu sais, s'il ouvre un autre chantier devant le restaurant, je ferme.
Parce que là, ça se peut pas, là. Tu sais, ils nous avertissent pas. Pénurie de personnel, la COVID, l'inflation, l'extorsion, l'explosion des prix, la taxe foncière la plus élevée au Canada, à Montréal. Veux-tu bien me dire, les pourboires à 20 puis les taxes à 15%? Puis il y a un article dans la presse aujourd'hui où tu as le président de Saint-Hubert qui dit on va revoir nos prix. Moi, je veux bien. Saint-Hubert, la dernière fois que je suis allé chez Saint-Hubert, là, j'ai râlé pendant une semaine. Tu sais, j'avais commandé une espèce de burger au poulet, puis il m'avait donné une espèce de rognure. Bon, merci. Il m'avait donné une espèce de rognure, je dirais pas mangeable, mais pas appétissante. Et là, on annonce. Pour toi, d'habitude, c'est bon. Mais là, les prix. Tantôt, Alexandre Dubé nous disait la soupe poulet et nouilles, là, elle était rendue à 7 piastres. Oui, 6,95. Là, le nouveau menu, 5,75 pour une soupe poulet et nouilles. On s'entend-tu que, tu sais, les nachos gratinés, puis ça, c'est la presse, là. Moi, je ne me chante pas sur Saint-Hubert, tu sais, c'est la presse. Des nachos gratinés. Mario, t'en as fait des nachos gratinés. Mais ça, c'est sans poulet. Les 100 poulets, 20 piastres. Tu ouvres le sac à quoi? Mettons 3 piastres. Là. Tu mets comme... Le fromage qui est cher. C'est le fromage qui est cher. Fromage, puis quelques rogneux, 17,95. L'entrée de salade César, une entrée, pas une salade César, une entrée. C'est-à-dire qu'un bol gros de même, là. 7 piastres et demi, des bâtonnets de fromage. Veux-tu bien dire, des bâtonnets de fromage qui sortent de l'usine, là, comme des caca industriels, là. Pop, 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 pop. 14 piastres. C'est pas, tu sais, des ailes de poulet à 11 piastres et demi pour 6. Et vous demandez-vous pas pourquoi on va moins au restaurant? Moi, je te l'ai raconté l'autre jour. Non, mais ils en prennent conscience, là. Ils en prennent conscience, là. Ils baissent leur prix, là. Ils gèlent le prix des plats principaux, puis tout ce qui tourne autour, les entrées, les à côté, les desserts vont baisser un petit peu. Ouais, mais, tu sais, je t'ai dit, là, sur la Rive-Sud, je veux pas le nommer parce que c'est... Mais, tu sais, on sort de là, puis raisonnable. 2 ados, 2 adultes, 400 piastres. Là, j'ai fait, attends, on n'a pas pris de caviar, mais tout était ultra cher. Ça se peut pas, plus, tu sais, avec le pourboire. Fait que, moi, en tout cas, si tu me demandes d'investir dans un restaurant à Montréal en 2024, là, il va falloir qu'il règle bien les affaires avant que je sorte d'une pièce de mes poches. Vraiment, puis c'est un métier qui est dur. Il travaille le soir, travaille la fin de semaine, il arrête pas. Écoute, faudrait leur donner une médaille. J'avoue. Mais l'extorsion, dans tout ça, l'extorsion, c'est quand même une autre affaire. Là. Quand t'ouvres, honnêtement, pour avoir pignon sur rue, puis des bandits te disent, regarde, tu vas me donner X mille par mois ou par année ou par trimestre, sinon je viens casser ta place. Puis après ça, le gang rival arrive, puis dit, ben moi aussi, si tu veux avoir la paix, faut t'en donnes aux autres, tu vas m'en donner à moi aussi. Là, t'es rendu, là, t'embarques. Ils travaillent pas, là. Ils travaillent pas, ces crapules-là, là. Ils viennent pas aider, ils sortent pas les vidanges. Ils veulent juste être payés à rien faire. Là, tu m'amènes sur l'autre sujet, Mario. À Montréal, là, Fadi Daguerre a dit, les manifestations se sont bien déroulées. Là, tu parles d'extorsion, là. Quand ils vont les pogner ou quand ils les pognent, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est grave? Qu'est-ce qui est rendu grave? Fadi Daguerre dit tout s'est bien déroulé compte tenu des circonstances. Il y a eu du vandalisme, ils ont brisé des fenêtres, ils ont crié au meurtre. À Vancouver, ils ont brûlé le drapeau canadien. Non, ils ont écœuré des journalistes. Ça, on l'oublie aussi. Là, mais les journalistes étaient ni plus ni moins qu'en danger à travers ces vandales-là. Ouais. À Vancouver, c'est une autre affaire, parce qu'il y a eu un spectacle public où on a brûlé le drapeau du Canada en disant « à bas le Canada », en disant essentiellement qu'on allait à mort le Canada. On allait détruire. Donc, on est en sol canadien et des gens disent « on va détruire le Canada ». Puis ça c'est correct, ça. Ça, c'est non-violent. À mort. Non, puis là, Pierre Poilievre est sorti là-dessus, puis il était temps. Pauvre Pierre Poilievre, allume, mon ami. Mais allume, parce que là, tu as une occasion en or de dire « on va ramener l'ordre » dans les villes canadiennes. Là, ça va faire, là. Écoute, 350 manifestations en un an à Montréal. Qui paye pour ça? Moi, j'ai hâte de voir la facture de temps supplémentaire. C'est nous autres, les cabochons, qui payons pour ça. Puis là, les petits baveux, là, qui appellent leur maman, « Maman, oublie pas de confirmer mon rendez-vous chez le psychiatre, là, parce que
Ça va pas bien dans leur tête. Puis sincèrement, si t'es pas heureux au Canada, si t'es pas heureux au Québec, si t'es pas heureux à Montréal, vas-y ailleurs. Vas-y, si tu penses régler les problèmes de la Palestine avec ton kéfier d'en face, puis en jouant au Matamar, il est trop tôt pour que j'utilise le vrai verbe très québécois. Mais ça commence par D et ça finit par lisse. Ouais. Vas-y. Non, mais c'est parce qu'il y a une tolérance face à l'intolérable. Il y a une inquiétude, il y a une tolérance, puis il y a une inquiétude. Moi, j'entends les gens, puis il y a un discours guerrier dans nos rues. C'est pas... Parce que, regarde, traditionnellement, Benoît, on s'entend-tu qu'il y a une guerre ailleurs dans le monde, il y a une manifestation au centre-ville de Montréal, ça s'appelle une manifestation pour la paix. Non, mais je parle avant ces dernières années. Là. Remontons 10 ans, 20 ans en arrière. On revendique la paix. On souhaite la paix. Ouais. Là, c'est pas ça le ton. Là. Dis-moi pas que c'était ça le ton en fin de semaine. Là. Non, on revendique la guerre. On voudrait un autre résultat de la guerre. On voudrait détruire Israël. L'extermination. C'est ça. L'extermination d'un peuple et d'un pays. Mais je te dis, le Québécois moyen qui regarde ça, là, qui veut une société paisible, pacifique, tranquille, se dit, mais c'est quoi qui se passe dans nos rues? Qu'il y a un discours guerrier de ce genre-là... il y a un choc, là. Il y a un choc culturel important là, avec une partie de la population qui semble pro-palestinienne, très militante, sincèrement, là, pro-islamiste. Ouais, islamiste là-dedans, c'est clair. Islamo-gauchiste là-dedans, là, tu sais. Puis t'en as à Toronto, puis t'en as à Vancouver, puis t'en as dans les villes américaines, puis t'en as en Europe. Quand est-ce qu'on va se réveiller où on va dire, ça va faire? Ta religion, là, à la maison. Puis sac-nous patience avec ça. Puis quand est-ce qu'on va avoir une police qui va dire, là, tu vas te calmer, là? Puis quand est-ce qu'on va avoir une alliance des villes canadiennes? Une police? Il y a eu combien d'arrestations? 0. C'est fou. 0, c'est fou. Ça n'a pas d'allure. C'est fou. Quand est-ce qu'il va y avoir une alliance des grandes villes canadiennes qui va débarquer à Ottawa, qui va dire, là, les manifestations masquées, c'est fini. C'est fini. Puis si tu manifestes dans les rues masquées, on t'embarque, mon ami. Ça suffit. Non, tout le monde laisse faire, puis tout le monde dit, la Cour suprême a dit c'était correct, puis Valérie Plante a dit, on veut pas choquer nos petits minous qui veulent manifester et tout casser, parce que la violence, c'est non. Ça, c'est sa réponse à peu près tous les problèmes à Montréal. Mais quand est-ce qu'on va se tenir debout? On va agir en adulte. Puis on va dire à tous les Mahmoud Khalil là, de Montreal for Palestine, toi, mon homme, là, tu nous as assez fait suer. Toi, le baveux, là, qui terrorise les autres, écoute, la vidéo, là, à l'Université Concordia, il va voir un étudiant juif, puis il dit, you fucking faggot. Puis il y a un gardien de sécurité à 10 pas derrière lui qui fait rien, qui se promène les mains dans les poches. Comment se fait qu'on tolère ça? Puis là, c'est pareil à Toronto. Toronto a commencé à cette année. Là. La police de Toronto a commencé à en arrêter. Mais à Vancouver, tu brûles un drapeau, mort au pays où mort tu au Canada. Habites, mort au pays qui t'a accueilli, probablement, ou qui a accueilli tes parents ou tes grands-parents, puis t'as aucune... Tu sais, mais si tu veux vivre ailleurs, délice. Ça va être la façon aujourd'hui polie de le dire. Merci, Benoît. À demain.